Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page YouTube concernant le TES. Aujourd'hui, on va traiter un sujet assez facile, il est simple. Il faut laisser les jeunes voyager, ça ouvre l'esprit. Le premier avantage avec ce sujet, c'est qu'il contient deux choses. À la fois la thèse de l'auteur et un argument. Mettre l'argument. C'est rare de voir des sujets en TEF qui contiennent déjà à la fois la thèse, c'est-à-dire l'opinion de l'auteur, et un argument. Mais faux ici ne doit pas être pris à l'impératif. Non, il s'agit plutôt d'un conseil. Mais à qui donne-t-on ce conseil? Aux parents. Alors, on demande aux parents de laisser les jeunes voyager. Pourquoi? C'est là la question. Cette question permet d'en dégager les raisons et donc les arguments. Parce que cela ouvre l'esprit. C'est donc le premier argument de la thèse. La meilleure position ici, pour un candidat intelligent qui ne veut pas perdre du temps, puisqu'il faut saisir rapidement à la machine, c'est d'être pour. Mais comme il ne sera pas pour à 100%, on va dire qu'il sera nuancé pour, car il y aura un argument contre. Là, on peut mettre 70% et ici 30%. C'est donc plus facile de chercher plutôt le second argument de cette thèse et non le deuxième. Car il y aura un troisième paragraphe. C'est que les voyages des jeunes, comme ils sont généralement les élèves, peuvent être des voyages d'études. C'est très facile. On fait l'introduction. Monsieur le rédacteur en chef, virgule, et vous partez à la ligne. J'ai lu votre journal. Point. En effet, virgule, dans la rubrique, on peut prendre comme rubrique société, vous disiez, vous ne pouvez pas mettre que à cause du il, comme deux voyelles en français ne doivent pas être voisines, on supprime, on met l'apostrophe, on ouvre les guillemets, on copie le sujet. Il faut laisser les jeunes voyager. Ça ouvre l'esprit. Alors là, il ne s'agit pas de l'esprit des parents, mais de l'esprit des jeunes. On pouvait mettre ça, ouvre leur esprit. Thèse. Que je corrobore partiellement. Et cela en raison des arguments ci-après. Vous mettez 2 points, mais à l'ordinateur, vous laissez 1 ou 2 lignes pour dire au correcteur que vous avez fini votre introduction. Place maintenant au développement. Dans le développement, vous ne pouvez pas commencer par tout d'abord, ensuite et enfin, car vous êtes nuancé pour. C'est donc judicieux de commencer par d'une part. Et vous partez à la ligne. Et d'une part, virgule, les voyages ouvrent l'esprit des jeunes.
Vous voyez, l'argument, c'est en une seule phrase. En réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recopié le sujet en le reformulant juste un peu. D'une part, virgule, les voyages ouvrent l'esprit des jeunes. Comment? Il faut que j'explique. Il manque encore un connecteur logique d'explication ici. En effet, vous utilisez 4, 3, 5, 6, 7 phrases si possible pour expliquer cet argument. Mais je rappelle que l'argument, c'est en une seule phrase. Ce sont les explications de l'argument qui peuvent aller bien au-delà. Et à la fin du paragraphe, vous devez illustrer. En effet, lorsque les jeunes voyagent, virgule encore, ils ne sont pas limités à leur culture. Bien au contraire, leur réflexion évolue. Il en est de même, et vous continuez, de leur intelligence, de leur art. Bref, vous démontrez à quel point les voyages constituent pour les jeunes un rempart pour l'épanouissement intellectuel. Et vous prenez donc cette citation d'Émile Zola que je vous propose en image. En effet, ce célèbre écrivain français, à la fois réaliste et romancier, montre que si les jeunes ne voyagent pas, ils ne peuvent pas découvrir d'autres mondes, d'autres horizons, d'autres façons de penser. Ils seront cloîtrés, limités à leur confort, à leur culture de départ. Ce qui est très dangereux pour l'évolution de la jeunesse. Une culture doit se frotter aux autres. Et pour cela, il faut que la génération montante, c'est-à-dire les jeunes, voyagent, se déplacent. Bien. D'autre part, et c'est le deuxième paragraphe, et non le second, vous montrez que les voyages d'études sont nécessaires pour la complémentarité entre la théorie, ce qu'on enseigne dans les écoles, les académies, les universités, et la pratique. Il y a des descentes sur le terrain, des descentes d'entreprise. Un jeune peut quitter d'une ville à une autre dans le cadre de l'école. Un jeune peut quitter d'un pays à un autre dans le cadre de l'école. Il y a même des bourses françaises qui permettent aux jeunes Africains de voyager d'un pays africain à un autre jusqu'à la France où le processus terminal de scolarisation se réalise. Donc, le deuxième paragraphe peut bien être concentré uniquement sur l'école, en parlant des voyages d'études pour les jeunes. Dans le dernier paragraphe du Code du devoir, qui est le paragraphe contre, c'est-à-dire l'antithèse, vous commencez par toutefois, ou néanmoins, ou mais, ou cependant. Bref, il faut un connecteur logique d'opposition pour montrer que vous n'êtes pas totalement d'accord avec cette pensée de l'auteur. Et vous donnez donc raison aux parents qui sont réticents. En effet, certains parents ne laissent pas les jeunes voyager. Voilà pourquoi dans ce sujet, il est bon de circonscrire le concept de jeune. Jusqu'à quel âge on est jeune? On peut dire que le mineur est jeune jusqu'à l'âge adulte. Donc on va limiter le jeune de l'élève du secondaire jusqu'à celui qui n'a pas encore 32 ans, qui n'est pas encore adulte. On peut le faire dans ce sujet. Et on va de manière générale considérer que le jeune est celui qui est encore sous la couverture parentale, ou bien qui peut bénéficier de l'apport familial. Voilà pourquoi dans un troisième paragraphe, on va dire que laisser les jeunes voyager sans contrôle peut être dangereux pour eux-mêmes. Parce qu'il faut éviter que les jeunes entrent dans la débauche, dans la mauvaise vie, bref, se détournent de l'éducation que les parents voudraient qu'ils aient. Vous connaissez déjà la conclusion dans le TUF, section B. Vous commencez par un connecteur logique des fins. Pour finir, virgule, on va dire qu'il faudrait laisser les jeunes voyager, mais sous réserve du contrôle parental ou éducationnel. Mais mon avis n'étant pas une parole d'évangile, virgule encore,
bien vouloir, monsieur le rédacteur en chef, l'insérer dans votre journal afin qu'il alimente les débats. Bien, et vous connaissez la formule de fin. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes profonds respects. Alors, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup édifié sur la méthodologie de la section B de l'expression écrite au TEF. Je vous retrouve plus tard pour qu'on traite ensemble un autre sujet. Plein de cœur.